C'est un tueur qualifié d'impitoyable, le mafieux le plus recherché ces 30 dernières années en Italie, et il a été arrêté le 16 janvier dernier en Sicile. Matteo Messina Denaro était l'une des dernières figures de la Cosa Nostra. Son arrestation a suscité une vive émotion, tout particulièrement en Italie. On a pu voir des images de personnes comme ce monsieur, par exemple, qui remercient la police en pleurant tellement ils sont touchés. La première ministre italienne également a déclaré que c'était un jour historique qu'il fallait célébrer. Tout au long de son parcours criminel, on l'a surnommé diabolique. Dès son plus jeune âge, il a baigné dans le crime organisé. Son père était lui-même un mafieux. Matteo Messina Denaro est accusé d'avoir tué un membre d'un clan rival et son épouse, un juge qui enquêtait sur la Cosa Nostra. On lui reproche aussi d'avoir enlevé l'enfant d'un homme qui avait témoigné contre lui. Pour se venger, il a étranglé sa victime et il l'a plongée dans l'acide. Le mafieux aurait aussi participé à de nombreux attentats commis à Milan, à Florence ou encore à Rome. D'après la presse italienne, le patrimoine du mafieux atteindrait jusqu'à 4 milliards d'euros accumulés grâce au trafic de drogue, aux extorsions et au blanchiment d'argent. Pour ces crimes, Matteo Messina Denaro a été condamné à la prison à perpétuité en 2000 puis en 2020, mais comme il était en fuite au moment de ses procès, il n'a jamais exécuté ses peines. Après des années de recherche, les enquêteurs ont donc finalement réussi à remonter jusqu'à lui grâce à des écoutes téléphoniques et à des arrestations dans son entourage. Le mafieux a été interpellé dans une clinique de Palerme où il était soigné pour un cancer du côlon sous un nom d'emprunt. I carabinieri del ROS, del GIS e dei comandi territoriali della Legione Sicilia hanno tratto in arresto il latitante Matteo Messina Denaro all'interno di una struttura sanitaria dove si era recato per sottoporsi a delle terapie cliniche. Matteo Messina Denaro est donc désormais derrière les barreaux, mais selon les médecins, son état de santé est très grave.